Aujourd'hui, dans nos tutos sur DaVinci Resolve, on va créer notre première timeline. Alors vous vous en doutez, pour créer une timeline, il va y avoir plusieurs solutions. La première, et la plus simple, ça va être juste de sélectionner les clips qui vous intéressent dans votre Media Pool. Ici, j'ai importé 3 clips, je peux donc les sélectionner, les cliquer et les glisser sur ma timeline. Vous voyez que je n'ai pas encore relâché le clip, qu'il a déjà créé un fichier timeline dans mon Media Pool. Je lâche le clic et ma timeline est créée. Cette timeline que je viens de créer automatiquement d'une certaine manière aura des caractéristiques qui correspondront à ceux de la timeline par défaut qu'on a setup dans nos project settings, souvenez-vous. Il existe une autre manière pour créer sa timeline, ça va être de cliquer droit dans notre Media Pool et de sélectionner Timeline, Create New Timeline. Et il va m'ouvrir cette petite fenêtre dans laquelle je vais pouvoir lui donner un nom, sélectionner le nombre de pistes audio et vidéo, ainsi que le type de piste audio, stéréo, mono, 5 points, etc. tout en gardant donc ces mêmes paramètres par défaut que j'avais setup dans mon Project Settings. Pour pouvoir retrouver la main sur ces paramètres et les setup moi-même sans repasser par le Project Settings, je peux simplement décocher cette petite case en bas à gauche. S'offre à moi alors de nouveaux onglets dans lesquels je vais pouvoir régler ma timeline exactement comme je le veux. On a l'onglet Format où on va donc pouvoir sélectionner la résolution de la timeline, le nombre d'images par seconde, ainsi que le type de redimensionnement qui sera appliqué à mes rushs qui auraient une résolution différente de celle de ma timeline. Dans l'onglet Monitor, c'est la même chose que ce qu'on a vu dans le Project Settings, ça va vous permettre de setup littéralement le viewer de votre timeline. Moi en l'occurrence j'ai un écran 1080p, donc même si je fais une timeline en 4K, ça sert à rien que j'affiche mes vidéos en 4K. L'onglet Output, lui, va vous permettre de setup des paramètres par défaut qui seront repris une fois que vous irez dans l'onglet Deliver. Et enfin, l'onglet Color va nous permettre de gérer l'espace colorimétrique de notre timeline. Je le rappelle, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'un espace colorimétrique ici, mais vous pouvez laisser les paramètres par défaut, le Rec 709 Gamma 2.4, c'est très bien. Une fois que j'ai setup toutes les options comme je le veux, j'ai plus qu'à cliquer sur Create. Et de la même manière, il va me créer un fichier timeline dans mon Media Pool. Sachez qu'à tout moment, vous avez la possibilité de changer les paramètres de timeline, même si vous avez utilisé les paramètres par défaut de votre Project Settings. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un clic droit sur votre fichier Timelines, aller dans Timelines et cliquer sur Timeline Settings. Ici, on va retrouver exactement la même fenêtre que lors de la création de notre timeline et on va pouvoir y changer nos paramètres. Le seul paramètre que vous ne pourrez plus changer lorsque vous aurez mis votre premier clip sur votre timeline, ça va être le nombre d'images par seconde. Là, en l'occurrence, j'ai toujours la main dessus parce que je n'ai encore rien rajouté sur ma timeline. Mais si j'y mets l'un de mes rushs et que je retourne dans Timeline Settings, on peut voir désormais que je ne peux plus modifier le nombre d'images par seconde. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est de bien faire attention que votre timeline ait le même nombre d'images par seconde que vos rushs. On pourrait penser que c'est pas grave si par exemple on a une timeline en 25 images par seconde et des rushs vidéo en 24 images par seconde, mais en réalité ça se voit parce que toutes les secondes il va y avoir une saute d'images. La dernière chose que je peux vous montrer avant de finir ce tuto, ça va être les différentes options qui vont être disponibles dans le Mismatch Resolution. Et pour que ce soit parlant, je vais modifier ma timeline pour qu'elle s'affiche verticalement. Tout de suite on voit dans mon viewer que mon écran est bien devenu vertical. Et vous voyez qu'automatiquement mon rush qui lui est du 4K horizontal est zoomé de manière à remplir totalement mon cadre sans laisser de bordure noire. C'est ce qui se passe lorsque l'option Scale Full Frame with Crop est sélectionnée. Mais je vais pouvoir changer notamment cette option par exemple en mettant Scale Entire Image to Fit. Avec cette option, on voit que cette fois-ci mon rush apparaît entièrement dans mon cadre, peu importe la quantité de bordure noire que ça crée. Enfin, il va y avoir une dernière option dont on n'a pas encore parlé, ça va être le Stretch Frame to All Corners. Et là, honnêtement, je sais même pas pourquoi cette option existe, puisque ça va déformer votre image de manière à ce que les 4 coins de votre rush correspondent aux 4 coins de votre timeline. Voilà les choses que je voulais vous dire à propos de la création d'une timeline. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses. Dans le prochain épisode, on va parler du panneau Inspector et des choses qu'on peut faire avec. Moi, en attendant la prochaine, je vous dis bonne journée, bonne soirée, ciao!